Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection, la bénédiction et l'assistance du Dieu très haut soit sur tous mes compatriotes célestes dans les glorieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Compagnons de sensibilisation. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis avec la sœur Esther chapitre 10e. Je lis au 3e verset. Esther chapitre 10, le verset 3, il est écrit: car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a été mis à l'esprit de pouvoir partager avec toi, concitoyens célestes, ces messages de sensibilisation. Ces messages plutôt qui te met la puce à l'oreille pour te rappeler que nous ne sommes pas en période de paix. Bien au contraire, nous sommes en pleine période de guerre. Jésus-Christ nous a laissé la paix, mais la paix grâce à l'épée. Il n'y a pas de paix sans paix. C'est pourquoi je voudrais par le Saint-Esprit que nous puissions ne plus continuer à dormir pour ceux qui dormaient, que nous puissions ne plus continuer dans la distraction pour ceux qui étaient plongés dans la distraction, que nous puissions ne plus continuer dans la paresse pour ceux qui avaient perdu le zèle, que nous puissions ne plus continuer à compter sur l'expérience, c'est-à-dire il y a des gens qui prêchent par expérience, qui n'ont plus le temps ni de prier, ni de lire les Écritures, parce qu'ils prêchent par rapport à la connaissance qu'ils ont déjà, mais que nous puissions nous remettre à l'œuvre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ces messages de sensibilisation te visent, bien-aimé dans les Seigneurs, te demandent de pouvoir te relever, car tout celui qui n'est pas de ta race, je parle de la race spirituelle, est un ennemi potentiel pour toi. Tout celui qui n'obéit pas à la voix de ton Dieu a certainement un maître, car il n'y a que 2 maîtres. Ou vous avez pour maître le Dieu de la lumière,
où vous avez pour maître le prince de ce monde de ténèbres. Ceux qui sont de la lumière obéissent à la voix de Dieu qui est lumière, selon Jésus-Christ, et ceux qui sont des ténèbres obéissent et obéiront toujours à la voix de leur maître. Le problème du prince de ce monde des ténèbres est que la lumière qui est en toi puisse être éteinte. Le problème du prince de ce monde des ténèbres est que tu ne sois pas capable de monter sur le toit, comme l'a dit Jésus-Christ, afin d'ouvrir la bouche et de proclamer à haute voix les merveilles que Dieu t'a certainement dit lorsque tu es encore dans la maison. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. L'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir vous sensibiliser, nous sensibiliser, moi y compris, partant de ces passages d'écriture dans les livres de la reine Esther. Nous avons compris qu'Israël, à un moment, s'est retrouvé en captivité dans le 127 provinces dirigées par un certain roi Assuérus. Il s'est passé beaucoup d'événements et ce roi Assuérus, qui était un roi païen, a pris pour femme une Israélite, une juive qui se nommait Esther. Et parmi les Juifs, il y avait un qui s'appelait Mardochée, qui travaillait dans le palais royal comme portier. Dieu a encore au même moment, plutôt le roi Assuérus avait au même moment élevé un païen. La Bible le désigne comme étant l'ennemi des Juifs. Là, je suis dans le livre de la reine Esther, chapitre 3e. Un certain Aman. Aman a été élevé. Il cherchait la gloire. Il cherchait à ce que tout le monde puisse s'agenouiller devant lui. Par attachement à la parole de Dieu, par dévotion à son Dieu, le juif Mardochée, qui était l'oncle de l'épouse du roi Esther, ces juifs, par amour à la parole de Dieu, refusaient ou s'obstinaient à pouvoir se livrer à cet exercice qui était celui de pouvoir s'agenouiller devant l'homme d'Aman, aussi élevé qu'il était devant Dieu. Le bruit de ces refus de Mardochée de s'agenouiller devant Aman parvint aux oreilles de ce dernier. C'est alors que Aman prit la résolution de pouvoir non seulement mettre fin à la vie de Mardochée pour son refus de pouvoir s'agenouiller devant lui, mais de pouvoir exterminer tous ceux de la race de Mardochée. C'est de là que nous avons compris, poussé par le Saint-Esprit, que c'était à cause d'un seul que tout le peuple, que tous ceux de la race de Mardochée se sont retrouvés en danger. Cela s'explique par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8e, du 35e au 37e verset. C'est là où le frère Paul reprend une écriture du prophète Ésaïe qui dit que c'est à cause de toi, c'est à cause de Jésus-Christ qu'on nous met à mort chaque jour. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. C'est de là que nous avons compris que quiconque porte la lumière du Saint-Esprit, quiconque est un élu de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu habite en lui, ne sera pas aimé du monde, parce que le monde est sous la puissance des ténèbres. Le monde aime rester dans les ténèbres. Or, la grâce de Dieu sur une personne, c'est une lumière, c'est une lampe. Jésus-Christ, désignant les siens, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi nous rayonnons par les bonnes œuvres. Nous rayonnons par la bonne conscience. Et ceux du monde, ils ne peuvent pas nous aimer. Jésus-Christ dit, si le monde m'avait aimé, il vous aimera aussi. Mais comme le monde ne m'a pas aimé, et qu'un disciple accompli est comme son maître, si vous êtes comme moi, les mêmes conséquences vous suivront aussi. Le même fait ne produisant que les mêmes conséquences. De même qu'ils n'ont pas aimé les maîtres, ils n'aimeront pas non plus les disciples que vous êtes. Parce que vous rendrez du monde les témoignages que ces œuvres sont mauvaises. Bien aimé, il ne suffit pas que tu parles, mais ton comportement est un jugement pour ceux du monde. La vie que tu mènes est un jugement pour ceux du monde. Ta conscience, ta bonne conscience est un jugement pour ceux du monde.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle les frères Paul nous désignent comme une lettre écrite de Dieu, mais lue de tous. C'est-à-dire notre manière d'être fait rayonner. Notre manière d'être, c'est une parole de Dieu ambulante. En nous regardant, les hommes se positionnent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons compris que c'est à cause de Mardochée, c'est à cause de la fidélité de Mardochée à Dieu que tout le peuple se sont retrouvés devenir victimes ou destinés à la mort, destinés à la boucherie. Et nous avons longuement exhorté là-dessus pour faire comprendre aux gens que le juif, malgré que c'était à cause de Mardochée, qu'ils se retrouvaient devenir siégés à la mort, ils n'ont pas renié leurs frères. Ils ne se sont pas présentés devant Aman pour dire non, voilà, Aman, ce qu'a fait Mardochée, ça les concerne, ça ne nous concerne pas. Non, bien-aimés dans le Seigneur. S'il faut souffrir à cause de la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. S'il faut souffrir à cause de la vérité, il n'y a aucun souci. Donc, nous souffrons non comme injustes, non comme s'ingérant aux affaires d'autrui, mais si nous souffrons pour le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une bonne cause. Je poursuis car nous n'avons pas beaucoup de temps. Là, je suis juste en train de faire un petit résumé pour toi qui ne tombera, parce que je sais qu'à chaque moment, il y a plutôt de gens toujours qui ne tombent que sur un seul audio et qui appellent par-ci par-là afin de pouvoir recevoir les autres audios. Et toi, je te dis qu'il reçoit ces messages. Si tu trouves que le message est édifiant et que ça peut aussi servir à sensibiliser quelqu'un d'autre, pourquoi le gardes-tu? Le partager, ça ne te retranche rien. Bien au contraire, tu peux aussi sensibiliser, tu peux aussi relever, tu peux dans la mesure du possible sauver aussi quelqu'un qui était en détresse grâce à ces messages que moi je crois venir du Saint-Esprit. Un homme peut dire merci à Dieu, un homme peut adorer Dieu. Je crois que tu partageras avec moi les salaires dus à ce travail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Israël, on leur prescrit. Alors, Naaman se présente devant le roi qui avait sa faveur. Il dit au roi, il y a sur ton territoire un peuple qui a des lois et des mœurs très différentes. Ce peuple-là n'obéit pas aux lois de la République parce qu'ils ont leurs lois, ils ont leur façon d'être, ils ont leurs mœurs à eux. Alors, qu'il plaise au roi qu'il soit écrit une lettre dans laquelle nous allons destiner ce peuple à la mort. C'est alors que le roi, qui aimait Aman, qui considérait Aman, qu'il avait élevé comme un homme de confiance pour lui, ordonna à ce qu'une lettre ainsi fondée soit écrite, dans laquelle on demande à tout le non-juif, où qu'il soit, à une date donnée, de pouvoir s'élever et de s'attaquer, mettre à mort tous les juifs, exterminer tous les juifs. Donc, cette lettre était un décret de mort, une lettre de condamnation pour les juifs. Quelle a été la faute des juifs? C'est tout simplement parce qu'ils étaient de la race de Mardochée. Quelle a été la faute de Mardochée? C'est son obéissance à la parole de Dieu. C'est son refus de remplacer Dieu par un homme de la terre. Mardochée a été obéissant à Dieu et cette obéissance a fait que ceux de la race de Mardochée se sont retrouvés devenir victimes de la mort. Le frère Paul l'éclaircit dans le passage que je venais de donner tout à l'heure. C'est à cause de Christ, c'est à cause de ta bonté, de ta grâce, de cette lumière que tu nous as donnée, que nous sommes aujourd'hui devenus un sujet à des persécutions. Si les esprits impurs t'attaquent, si le méchant t'attaque, ce n'est pas parce que tu ne leur plais pas, ce n'est pas à cause de ta tête, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. C'est à cause de la lumière qui est en toi. Car c'est la lumière qui veut bien et combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes, mes concitoyens éternels, il s'est passé un moment, beaucoup d'événements se sont passés, le roi s'est aperçu, par bien sûr la sagesse de Mardochée et de la reine Esther, que cet homme d'Aman qu'il avait élevé n'était en réalité qu'un méchant, un homme très mauvais.
qui lui a fait faire une erreur fatale. Le roi a condamné Aman, Aman a été pendu et on a confisqué la maison d'Aman que le roi a remise à son épouse, à la reine Esther. Mais les conséquences de la lettre d'Aman, quoique Aman a été condamné, quoique Aman a été mis à mort hors état de nuire, mais les conséquences de la lettre écrite par Aman étaient toujours à exécuter. C'est alors que, sous l'instigation ou la demande de Mardochée, la reine Esther va se présenter devant le roi. Ensemble avec Mardochée, ils vont intercéder en faveur de Juifs pour rappeler au roi que roi Mardochée est plutôt Aman, certes, il est mort, mais la lettre qu'il a écrite, elle sera exécutée. S'il vous plaît, roi, veuillez écrire une autre lettre qui vient annuler la première lettre, c'est-à-dire dire aux gens de ne plus exécuter la première lettre, c'est-à-dire de ne plus s'attaquer aux Juifs, de ne plus mettre à mort les Juifs. Voilà, c'était ça l'intercession de Mardochée et de sa nièce Esther auprès du roi. C'est alors qu'avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amertume dans le cœur, le roi fera comprendre une réalité. Aman, certes, il était un méchant, il a été pendu au bois, je confisquais ce qui était à lui pour le faire passer vers toi, la reine Esther. Mais ce qu'il a écrit, ce qui est écrit dans cette lettre-là, je ne peux la révoquer. Personne d'ailleurs ne peut la révoquer. Ce qui est écrit dans cette lettre-là s'accomplira. Pour la simple raison que la lettre est soutenue par deux choses. Le nom du roi et le sceau de son anneau. Le sceau royal, le sceau impérial que comporte cette lettre, rend la lettre invincible, rend la lettre indéboulonnable, rend cette lettre irrévocable. L'irrévocabilité d'une lettre écrite au nom du roi est scellée de son anneau, quel qu'en soit le contenu. Je comprends que le contenu est injuste. Je comprends que la lettre permet aux gens de mettre à mort les innocents. À cause de cette lettre, les innocents vont périr. Je suis roi, je suis élevé. Mais cette lettre-là, je ne puis la révoquer parce qu'elle est soutenue par mon nom et par mon sceau. Je suis allé donner l'exemple dans les Saintes Écritures de Mardochée qui un jour s'est présenté aussi devant le roi Assuérus. Jésus-Christ qui se présente devant Dieu. Il va aussi intercéder afin qu'une lettre soit annulée. Jésus-Christ fait cette prière. Ô roi Assuérus, ô Père Dieu, si tu peux éloigner de moi les conséquences de la lettre qui me condamne à mort. C'est-à-dire que je ne boive pas cette coupe-là, que la mort écrit contre moi depuis la loi. Les prophètes et les psaumes ne m'atteignent pas. Jésus-Christ dit, Père, si tu peux éloigner de moi, là je donne des explications. Si tu peux éloigner de moi cette coupe-là. C'est alors que le roi Assuérus va toujours répondre par la bouche de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté. Jésus-Christ, après avoir demandé, parce que ce que Jésus-Christ faisait, il était juste en train d'accomplir les Écritures. Une lettre de mort, un décret de mort a été écrit contre un peuple innocent, contre un peuple qui était sans faute, parce que Israël souffrait cette mort, cette attaque-là, pour n'avoir pas commis d'erreur. Bien au contraire, un de leurs, Mardochée, a été tellement fidèle que cette fidélité a agacé un méchant. Et ce méchant a pris la décision de pouvoir les condamner à mort. Alors, cette lettre de condamnation est soutenue par la volonté du roi à travers son nom et son sceau. Jésus-Christ aussi se présente devant Dieu. Jésus, Dieu, Père, tu sais que c'est moi que Jean-Baptiste a désigné comme étant un agneau de Dieu sans défaut. Un agneau sans défaut, c'est moi. Pierre l'écrira plus tard. Que s'il se lève, il ne s'est point trouvé de faute. Alors, Père, éloigne de moi cette lettre-là, cette condamnation-là, cette mort-là prévue. C'est alors que Jésus-Christ va répondre, Dieu va répondre par Jésus-Christ, que cette mort-là, tu vas la subir. Ces attaques-là, tu vas les subir. Les souffrances, les humiliations, tu vas les subir. Non parce que tu es
injuste, mais c'est afin que s'accomplisse ce qui est arrivé dans la vie des Juifs lorsqu'ils étaient en captivité dans le 127 provinces dirigées par le roi Assuérus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Jésus-Christ aussi a demandé à Dieu, comme Mardochée va intercéder auprès du roi, à ce que cette lettre-là soit révoquée. Que cette lettre-là soit annulée, qu'il n'y ait plus d'attaque parce que nous sommes des justes. Oui, bien-aimés, certes, aujourd'hui, nous avons été gratuitement justifiés par le sang de Jésus, par l'œuvre de sa mort. Il nous a justifiés. Jésus-Christ a fait de nous des saints, des impurs que nous étions. Il nous a purifiés par son sang. Nous étions les gens du dehors. Nous n'avions pas les droits de cité. Mais par sa vie, il nous a introduits dans les sanctuaires de Dieu aujourd'hui. Nous sommes habitants de la Jérusalem qui n'est pas de la terre. D'ailleurs, la Jérusalem céleste. Nous sommes concitoyens de Dieu. C'est pourquoi je vous appelle concitoyens célestes. Nous le sommes devenus grâce à l'œuvre de la croix, grâce à la mort de Jésus. Donc Dieu ne nous regarde plus comme avant. Mais si Dieu te regarde aujourd'hui, il te regarde au travers de l'œuvre de la croix. Il te regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Si et seulement si tu vis la vie de Jésus-Christ. Si et seulement si tu as conscience que sans Jésus-Christ, tu n'es rien, tu ne peux rien et tu ne feras rien, tu n'iras nulle part. Mais néanmoins, malgré l'œuvre de la croix, malgré les sacrifices du Seigneur, malgré l'expiation, malgré la purification, malgré que tout a été accompli à la croix, et que nous qui étions perdus, nous avons été retrouvés par Dieu, nous sommes rentrés spirituellement dans la maison du Seigneur. Néanmoins, les conséquences de la première lettre qui nous condamnait, ces conséquences-là, arriveront toujours. Dieu n'a pas annulé l'action des méchants sur nous. Non, non. L'œuvre de la croix n'a pas annulé les actions des esprits impurs contre nous. Non, non. L'œuvre de la croix n'a nullement annulé la haine de méchants, la haine de ceux qui ne sont pas de Dieu contre nous. Non. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Il y a des fois où nous tombons malades, il y a des fois où nous avons des difficultés, il y a des fois où tout ce qui peut arriver aux hommes nous arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre, il y a un édit méchant, injuste qui est contre nous. Il y a des gens qui en veulent à notre vie sans que nous les ayons offensés, tout simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu, tout simplement parce que nous avons la grâce de Dieu. L'intercession de la croix a-t-elle mis fin aux attaques de maladies, de tout ce qui est néfaste contre nous? Loin de là. Donc nous restons, malgré notre foi, malgré notre appartenance à la famille de Dieu, nous restons toujours sur une terre hostile, sujet à des attaques des ténèbres, à des manifestations hostiles de la part de tous ceux qui n'appartiennent pas ou qui n'obéissent pas à la volonté de notre Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Les Juifs sont injustement attaqués. Le roi s'est dit être incapable d'enlever ou d'annuler ces décrets-là, cette lettre-là méchante écrite par Aman. Le roi dit, je ne peux pas l'annuler. Elle est soutenue par... Elle est soutenue par mon sceau, elle est soutenue par mon nom. Donc, mon nom et mon sceau sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts que le roi. Je crois l'avoir expliqué comme ça en passant dans les 2 premiers ou 3 premiers audios. Allez-y là-bas, vous allez trouver ces choses-là. Pourquoi les noms et c'est quoi les noms? Et pourquoi les sceaux et c'est quoi les sceaux? Mais c'est alors que le roi, il va donner une autre alternative. Il va dire aux Juifs, malgré que cette lettre-là, je ne peux pas l'annuler. Moi, je comprends que vous êtes des innocents. Le roi comprend que les Juifs sont innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ne méritent pas la mort. Et c'est d'elle qu'est sortie sa reine. C'est du milieu de Juifs qu'est sorti un homme qui l'a préservé de la vie. Son employé, son haut fonctionnaire aimé Mardochée. Il dit, vous êtes des innocents, vous êtes un peuple paisible. Mais je ne peux pas annuler les attaques du diable contre vous. Je ne peux pas annuler la colère des méchants contre vous.
Vous serez toujours au milieu de ces méchants. Et ces méchants-là, ils vont faire des complots contre vous. Ces méchants-là, ils vont toujours comploter contre vous. Les sorciers, ils vous chercheront toujours. Ils vous agaceront toujours. Dans votre travail, il y aura toujours un directeur, un collègue qui va vous haïr sans cause, sans faute. Dans votre famille, il y aura toujours une tante, un cousin, une cousine qui parlera faussement de vous sans raison. Dans votre église, il y aura toujours un frère, un soeur, un ministre de Dieu qui ne t'aimera pas sans raison. Sans raison normale. Sans raison apparente. Il n'y aura pas de raison. Oui, ça arrive, bien aimé dans le Seigneur. Tu arrives quelque part, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé. Tu vois quelqu'un dit, toi, je ne te supporte pas. Je suis dans une famille, un oncle, un frère, il me regarde, dit, toi, pasteur, je dis, ah, par la suite, lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, je compris tout simplement pourquoi, parce que je reflétais une lumière tout autour de son neveu pour qui il avait certains projets. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que le roi Assuérus, il va donner une nouvelle alternative. Il dit, voilà comment nous allons procéder. On ne peut pas annuler la première lettre, mais nous allons remplacer ou combattre les effets de la première lettre par une seconde lettre. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque Jésus-Christ va intercéder à la croix, même quand il intercède pour ses disciples, avant même qu'il ne monte sur la croix, il dit, Père, voici, je te présente ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. Quand j'étais sur la terre, quand j'étais avec eux, je les gardais. Maintenant, garde-les, Père. Il demande à son père de garder. Il a intercédé. Il va intercéder pour les siens avant même de monter à la croix. Et quand il monte à la croix par l'œuvre de sa mort, Jésus-Christ va intercéder comme Mardochée auprès du roi Assuérus. Et quand Jésus-Christ intercède, c'est que Dieu envoie, au lieu que l'œuvre de la croix annule les condamnations, les attaques du diable et des ténèbres, mais bien au contraire, l'œuvre de la croix va nous envoyer un testament. L'œuvre de la croix va nous envoyer un message. C'est pourquoi je dis ceci. Il n'existe pas de Saint-Esprit sans message. Je dis, le Saint-Esprit, c'est un message d'avertissement. Parce que Jésus-Christ dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Esprit que le Père vous enverra, l'Esprit de vérité, lorsqu'il arrive, Jésus-Christ dit, ce ne sera pas seulement pour vous faire yigi, braka. Non, oui, ça peut venir. Moi, je crois au don de parler en langue, de diverses langues. Je crois, parce que je parle aussi en langue. Je parle en langue. Ceux qui prient avec moi savent, je parle en langue. Je crois, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. Et c'est très bien, ça m'aide. Si je prie, que je commence à parler en langue, surtout quand je suis seul, c'est alors que il se passe des choses terribles. Je parle en langue. Mais nous sommes contre ceux qui inventent. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, il ne faut pas inventer. Mais il ne va plus te donner. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es déjà approprié ce qu'il ne t'a pas donné. C'est comme si tu as des chaussures qui ne sont pas bonnes. Avant de pouvoir de porter les bonnes chaussures ou des belles chaussures, de nouvelles chaussures, il faut d'abord commencer par enlever les anciennes. Et toi, tu accroches les anciennes, c'est-à-dire les faux parler en langue, les faux prophéties, les faux dons et consorts. Le faux ministère. Alors tu veux que Dieu il fasse quoi? Renonce d'abord à ce qui est faux. Renonce d'abord au mensonge. Renonce d'abord à toutes ces choses. Au faux parler en langue que tu as appris par, je ne sais pas, une certaine école. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est une exhortation en tout cas. Je ne m'aimerais pas vraiment plonger dans beaucoup d'enseignements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je parlais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un message. Un message dans lequel se trouve la puissance. Il y a d'abord un message qui est accompagné de puissance. Voici la puissance qui accompagneront. Voici les miracles. Voici les phénomènes qui accompagneront ceux qui auront cru au message. Bien aimé, là où il y a le Saint-Esprit, c'est un message. Le Saint-Esprit est une lettre. C'est pourquoi le roi a résolu qu'on écrive une seconde lettre. C'est ça le message de la grâce dans laquelle se trouve la puissance de la délivrance. La puissance qui nous protège contre les effets de la première lettre. Ils vous feront la guerre. Le malheur atteint souvent le juste. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui prophétise. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Là, c'est la première lettre. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui autorise.
Vous aurez la famille, vous aurez toutes ces choses avec des tribulations. Là, c'est la prophétie. Là, c'est Dieu qui prophétise pour confirmer les effets, les conséquences de la première lettre qui ont été écrites. Dieu ne les a pas abolis, ces conséquences-là, ces effets-là. Mais contre les effets, les persécutions, contre les effets, la haine, la guerre, le malheur, Dieu nous a envoyé une seconde lettre. C'est pourquoi le roi Assuérus dit qu'on écrive une seconde lettre. Bien aimé, oui, je reviendrai dans un enseignement où je nous prendrai plus d'une heure dans cet enseignement sur l'irrévocabilité de la loi écrite au nom du roi et scellée de son nom. C'est terrible, il y a beaucoup de choses là-bas. Parce que les lettres sont envoyées par des gens qui ne viennent pas à pied. La seconde lettre ou le second décret qui nous dit premièrement de pouvoir nous réunir, nous rassembler. C'est un décret de rassemblement. Donc, lorsque la seconde lettre arrive, là, je suis dans le livre de Esther, chapitre 8, le verset 11. Premièrement, le roi ordonne à ce que rassemblez-vous, tous les Juifs rassemblez-vous. C'est-à-dire, la seconde lettre, le Saint-Esprit, quand il arrive, porté par des gens, parce que cette seconde lettre était portée par des personnes qui étaient montés sur des chevaux et des mulets nés de juments. Ce n'est pas en vain. Ok, bien aimé, vous n'amenez pas un message. La deuxième lettre ne vient pas avec des personnes qui viennent à pied. Non! Vous devez être sur une monture. Donc, on doit voir soit sur un cheval ou sur un mulet. Et lorsque ce message arrive, la première des choses, le message rassemble. Rassemblez-vous, ça veut tout simplement dire la première lettre avait dispersé. Et la seconde lettre, c'est une lettre de rassemblement. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean chapitre 11e que le souverain sacrificateur a dit qu'il est juste qu'un homme seul meure à la place de toutes les nations. Jean dit, parce que Jean écrit quand il a le Saint-Esprit, il dit, il prophétisait, car Jésus-Christ devait mourir afin que par son sang, qu'il réunisse tous les enfants de Dieu qui jadis étaient éparpillés. Le sang de Jésus, la mort de Jésus qui déclenche le Saint-Esprit à travers le message de la grâce, c'est un message d'unification. Les enfants perdus s'unissent. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour jeter le pierre et il y a un temps pour ramasser le pierre. Le pierre, nous étions jetés, éparpillés les enfants du royaume par la première carte, par le péché de notre premier Adam. Mais Jésus-Christ, par son message, c'est un message d'unification. Bien aimé, je peux rester uni à toi. Toi qui es de l'autre côté, je ne sais pas, d'Australie, qui me suit depuis les États-Unis d'Amérique, Australie, moi ils sont en Chine, depuis le Congo profond, depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire et partout, nous sommes unifiés par cette lettre à travers l'enseignement. C'est l'unité de l'esprit. Nous sommes loin des corps, mais comme Dieu regarde l'esprit, nous avons un esprit ou des esprits unis par l'enseignement. Nous pensons la même chose, nous voyons la même chose, nous marchons dans la même direction. Le vrai enseignement, c'est un enseignement qui met les gens ensemble. Unification, ok. Rendez-vous dans l'enseignement. Je suis en train de parler de deux lettres. La première lettre est celle qui parle de la mise à mort des Juifs, qui étaient innocents. Ils sont mis à mort par un homme haineux. Pourquoi? Parce que l'un des Juifs refusait de lui faire allégeance. Par obéissance à la parole du Seigneur, et toute la race de Juifs se retrouve en danger par Mardoché. Alors, le même Mardoché, c'est celui qui va intercéder. À cause de la lumière, le diable en veut à notre vie. À cause de la grâce, à cause de la parole. Mais l'intercesseur, ce n'est que celui pour qui nous souffrons. Ou celui à cause de qui nous souffrons. Christ, c'est celui qui est, disent les Écritures, notre avocat auprès du Père. Nous avons auprès de Dieu un intercesseur, un avocat, Jésus-Christ. C'est celui qui intercède. Et Jésus, quand il intercède pour toi, Jésus-Christ doit t'envoyer le message. Oui, bien aimé. Le message, la parole. La parole. La parole. Les Écritures, il y a des vrais que dans ce qui est écrit. Quand ils étaient en détresse, pendant leur détresse, quand ils ont prié comme toi tu pries, ce que Dieu leur a envoyé, c'est le message, c'est la parole. Et cette parole leur a guéri. C'est un
grand message, c'est la parole. Dieu parle, Dieu est la parole. Il a tout créé par la parole. S'il veut recréer ce qui manque à toi, mais il va utiliser la parole parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu utilise la parole. Quand ils ont crié pendant leur temps de détresse, c'est la parole qu'il a envoyée. Dieu ne change pas et aujourd'hui, Dieu t'envoie la parole. Et cette parole qui vient te dire, comme la seconde lettre du roi pour le peuple juif, relevez-vous. Mettez-vous d'abord ensemble. C'est-à-dire, c'est un message qui vient unir, car il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Dieu ne répand pas la bénédiction de la grâce du Saint-Esprit si l'œuvre de la croix ne nous a pas d'abord tous mis ensemble. C'est pourquoi il y a une sœur qui a dit, mais c'est plus possible. Quand je t'entends parler, je croisais quelqu'un, il entend comme toi. Quoi, vous étudiez dans une même école ou quoi? Oui, oui. Nous sommes concitoyens, nous sommes fils d'un même mère, fils d'un même père. Nous avons été allaités des mêmes mamelles. C'est tout à fait normal qu'on puisse raisonner, penser, réfléchir de la même façon. Là où nous ne sommes pas d'accord, nous marchons d'abord ensemble. Il y a beaucoup plus les choses tout autour desquelles nous voyons de la même façon que ceux pour lesquels nous avons des points divergents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu sont avec vous. Donc, nous sommes en présence de la seconde lettre. Lorsque le roi écrit la seconde lettre ne vient pas dire au peuple, ne vous en faites pas, le roi a annulé. Il n'a pas annulé. Le roi ne peut pas empêcher les diables de pouvoir travailler. Non, le diable travaille. Fais ce que tu sais faire. Bien aimé, chacun ne peut faire que ce qu'il peut faire. Le diable, il ne sait qu'ensorceler. Il va faire son travail. Le méchant, ils ne savent que haïr. Ils vont te haïr. Le bourreau, ils ne savent que dominer sur les gens. Ils chercheront à te dominer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'une seconde lettre nous unit, nous met ensemble. Et cette lettre nous dit, préparez-vous. Une lettre d'encouragement, un décret d'encouragement. Dieu dit, Jérémie, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. Moi, la seconde lettre, bien aimé, la seconde lettre, c'est le Saint-Esprit à travers Christ qui est le message, qui est la parole de la gloire. Jésus-Christ, la parole, c'est elle qui a tout créé et c'est elle qui crée la force en toi. C'est la parole qui crée la dissuasion de l'ennemi en toi. Oh, mon frère Paul m'appelle. Il dit ceci. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, le frère Paul dit quelque chose. Je ne vais pas le répéter exactement parce que je ne lis pas. Mais j'ai en tête. Il dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Bien aimé, j'aime cette écriture. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles et très puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez ce que le frère Paul dit. Il ajoute, avec ces armes, nous renversons les forteresses. Nous renversons le raisonnement. Ah, bien aimé, ça peut-être tu n'y as jamais pensé. Il n'y a pas de plus grand vainqueur que celui qui a la capacité de renverser les raisonnements. Et le frère Paul, par le Saint-Esprit, il dit que nous avons la capacité, par les armes spirituelles que nous avons, de la part de la seconde lettre, de ce message de la grâce, de renverser le raisonnement. Quelqu'un est chez lui, il pense à te faire le mal. Toi, dans ta chambre, tu renverses les raisonnements. Mais ça, c'est une arme beaucoup plus efficace que, je ne sais pas, les ogives nucléaires des Russes, des Américains qu'on sent. Renverser, c'est-à-dire Poutine ou Biden ou je ne sais pas qui, où qu'il soit. Toi, tu peux renverser son raisonnement. Crois. Le frère Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Et moi, je vous parle, c'est parce que je crois que j'ai la capacité de la part de celui qui ne ment pas de renverser les raisonnements. C'est-à-dire, tu peux renverser les raisonnements. Quelqu'un est dans sa chambre, dans son bureau, en train de prendre la pensée, le raisonnement, de réfléchir sur comment te renvoyer du travail. Toi, tu renverses ton raisonnement. Capable de renverser les raisonnements, de renverser les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, tout le monde, il veut te faire du mal, il ne le fera que si cela est ordonné par Christ. Pourquoi? Parce que par la puissance du Saint-Esprit, par les armes spirituelles, tu peux ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pas de son oncle, pas de ses projets, mais de Christ. C'est là où j'aime, c'est de renverser les raisonnements. Oh Seigneur. Frère, tu sais, ma soeur, tu sais que tu peux renverser les raisonnements. Tu renverses les raisonnements. Comme on dit, tu bouleverses les données. Il prévoit autre chose, mais tu bouleverses les données.
Ils veulent arrêter le prophète, mais ils arrivent sur place. Celui à qui ils vont se renseigner pour arrêter le prophète, c'est les prophètes. C'est les prophètes, parce que le raisonnement est renversé. Le raisonnement est renversé, il se retrouve captif. Vous voulez arrêter quelqu'un, mais c'est celui auprès de qui vous venez demander les renseignements sur comment arrêter le prophète, où se trouve le prophète, comment trouver le prophète. Et le prophète dit au roi, bon ça va, tu leur donnes les pains qu'on sort, renvoie-les chez leur maître, parce que nous on ne tue pas les ennemis. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, j'avais prévu de dire autre chose aujourd'hui, c'est pourquoi vous verrez, le thème parle de quelque chose d'autre, donc je reviendrai ou je vais changer les thèmes, parce que le thème, c'est sur base des versets que je choisis avant, mais là, le Seigneur vous a conduit sur une autre voie. Je voudrais nous rappeler ceci. Le juif se retrouve ennemi, plutôt haï de par tous ceux du pays dans lequel il vivait par l'instigation d'un méchant Aman. À cause d'un seul juif, Mardoché, tous les juifs se sont retrouvés devenir hostiles à tous les autres habitants. Et ainsi, un jour a été déterminé pendant lequel tout le reste des habitants de ce pays devraient se mettre à s'attaquer aux juifs. Aman a été reconnu méchant par la suite, le roi l'a illuminé. Ainsi, on a fait l'intercession afin que ce décret de mort puisse être éliminé, puisse être plutôt révoqué, arraché, annulé. Le roi dira que ce décret-là ne peut pas être annulé. Les attaques contre nous ne peuvent pas être annulées. La haine du diable ne peut pas être annulée. Mais ce que Dieu fait, il a prévu qu'une seconde lettre arrive. Qu'une seconde lettre soit écrite. On va écrire une lettre dans laquelle on confirme que, préparez-vous, les ennemis, les gens au milieu de qui vous vivez ne vous aiment pas. Les mondes ne vous aiment pas. Ils ne cherchent qu'une certaine ouverture de votre part quand vous baissez la garde pour vous attaquer, pour vous asséner des coups. Soyez prudents, car ils sont en train de rôder comme le méchant. Soyez prudents, et la prudence vous amène à l'unification. Rassemblez-vous. C'est une lettre de rassemblement autour de la parole. C'est-à-dire que tous les juifs devraient se rassembler autour de cette lettre-là. C'est pourquoi notre rassemblement autour de notre drapeau national, la Bible parle beaucoup plus de bannières. Là où vous voyez bannière, ça veut dire drapeau. Les troupes étaient rangées derrière leur bannière. Donc bannière, c'est le drapeau, car nous avons notre bannière. Le drapeau, c'est la parole, bien-aimé. Fidélité au drapeau, fidélité à la bannière, fidélité à la parole. Donc tout autour de la parole, nous nous rassemblons. Ainsi, on se prépare à la guerre. Par la suite, Dieu nous aidera à comprendre quelles sont les armes que nous avons utilisées afin de pouvoir nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.